Alors à présent, plutôt que de faire un format vidéo plutôt destiné à la diffusion télé ou similaire, ici on va plutôt se baser sur la réalisation d'une petite bannière pour un site internet. Ici on va vanter les mérites d'une agence de voyage. Voilà, on va créer entièrement cette animation dans After Effects. Donc si on regarde plus en détail, on a au début 2 billets d'avion qu'il va falloir animer, un avion qui est éjecté à l'arrivée du 2e billet d'avion, qui réalise une petite trajectoire. Donc vous allez voir qu'on va en réalité la customiser, on va même faire un looping. On arrive ici, il y a un point qui apparaît, ce point va être créé dans After Effects. Ensuite on va afficher ici un métrage, une flèche plus précisément, et on va faire apparaître grâce à l'outil peinture une forme ici dans cette photo, et ensuite ici dans le dernier mouvement de caméra, même si en réalité on va encore feinter, on ne va pas utiliser de caméra dans ce cas-là. Ici on va profiter dans l'arrière-plan qui se floute, évidemment ça va être nous qui allons le flouter, pour faire apparaître donc non seulement un logo, mais en plus un slogan. On ira puiser dans les différents presets qui existent pour les animations de texte pour créer ces animations justement. Donc voyons voir les éléments dont on dispose, plutôt l'élément dont on dispose. C'est un simple fichier, ici PSD, avec les éléments qui sont prédécoupés. Alors là, il y a plus d'éléments prédécoupés que nécessaire. C'est plus pour vous, si vous avez envie d'animer et de faire plus d'animation par rapport au métrage. Ne vous privez pas. Moi, je vais en rester à la petite vidéo que je vous ai montrée au tout début. Donc vous avez les cartes postales ici. Vous avez un dossier qui contient les 2 parties de la flèche haut, flèche bas. Vous avez ensuite l'avion qui se situe sur le billet. Vous avez évidemment les 2 billets d'avion. Vous avez également un dossier qui contient toutes les photos situées sur le coin supérieur droit ici du fichier. Vous avez la carte qui est une carte d'Éthiopie si je ne m'abuse, et la texture de fond ici pour donner l'impression d'un support à tous ces éléments. Donc nous allons voir maintenant comment se comporte un fichier comme celui-ci dans After Effects. Alors vous allez me dire, rien de bien nouveau, c'est un fichier multicalque, il va importer tous les calques. Oui, mais on n'a pas encore vu ici la façon dont se comportait After Effects quand il importait des fichiers PSD avec des dossiers. Vous allez voir comment ça se passe. Alors, on va maintenant se retrouver dans After Effects. Nous voici de retour dans After Effects. On va aller importer le fichier PSD en question que nous venons de voir. Et nous allons l'importer en tant que, non pas métrage, sinon ça écraserait tout, je vous le rappelle, mais en tant que composition, conserver les tailles de calque. Encore une fois, on va autoriser After Effects à recadrer tous les médias pour que le point d'ancrage soit bien situé le plus possible au centre de ces calques. On valide, il n'y a aucun style de calque comme d'habitude, et on obtient bien une carte comme ceci, avec tous les calques. Alors, premier réflexe, on arrive ici, on a tendance à rentrer ici dans la composition principale, carte, et aux surprises, non seulement on dispose ici de tous les éléments qu'on avait vus, de tous les calques qui étaient dans Photoshop, mais en plus, vous voyez que les fameux dossiers qui étaient situés dans les fichiers PSD sont en réalité maintenant devenus des compositions. C'est un peu l'explication que je vous avais donnée quand je vous ai présenté les précompositions. Ça marche exactement comme des dossiers. C'est un container dans lequel il y a d'autres calques. Il peut y avoir plusieurs compositions imbriquées les unes dans les autres. C'est une façon de classer un petit peu tous vos fichiers, toutes vos animations. Donc, important, quand vous importez un fichier PSD qui est muni de dossiers, ça se transforme en précomposition. Évidemment, là, il a bien fait les choses, c'est-à-dire que vous avez votre composition principale qui est à la racine du panneau projet, et après, à l'intérieur de carte calque, vous avez vos précompositions qui ont été glissées. Alors, en général, pour travailler de manière un petit peu plus propre, on prend ces éléments, et pour les sortir, vous voyez, du dossier et les mettre à la racine du panneau projet, pour bien classer les éléments, on les glisse juste sur la gauche, comme ceci. Là, vous voyez qu'ils ont été mis à la racine. Et à ce moment-là, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler précompo et je vais glisser mes 2 précompositions. Donc voilà, là on est paré pour démarrer l'animation. C'est ce que nous allons faire dans l'étape suivante.